Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Nathan N. Malou, pasteur à l'église dans la communauté évangélique La Porte des Brebis. Je travaille dans l'extension de Mamoumboutou. Je vais vous parler ce matin de mon livre intitulé Le culte personnel. Alors je vais adopter une méthodologie peut-être différente. Je vais juste lire quelques extraits de mon livre qui est composé de 5 chapitres. Alors, je vais lire juste quelques extraits. J'espère qu'ils pourront vous édifier ce matin et aussi vous donner l'envie de pouvoir lire ce livre qui, pour l'instant, est auprès de l'éditeur, en plein travail avec l'éditeur et qui sera publié très bientôt. Voilà. Je disais que mon livre s'intitule Le culte personnel. Alors, en introduction, j'ai déjà dit que mon livre a 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'introduction. Je parle du culte personnel. Le culte personnel est le rendez-vous qu'un homme prend avec Dieu. Un rendez-vous, un homme est seul en prière, contrairement au culte que nous faisons en groupe. Dans la plupart des cas, il se fait tôt le matin avant de commencer la journée. L'homme se tourne vers Dieu en qui il a placé toute son espérance. Il se sait faible et a besoin de la force de Dieu. Il se connaît vulnérable, il a recours à la vigueur de Dieu. Il vient puiser au puits de la grâce car il sait que ses efforts sans Dieu seront inutiles pour plaire à Dieu, inutiles pour atteindre ses objectifs de la journée et pour accomplir la mission divine. Il va en prière pour commencer la journée avec Dieu, pour marcher avec lui et la terminer avec lui. C'est ici l'expression d'une dépendance à Dieu, une dépendance totale. Il lève les yeux vers le ciel car il a besoin de Dieu, telle une terre aride qui attend l'eau du ciel, une biche qui soupire après des courants d'eau. Le culte personnel devient un moment qui nous prépare à commencer la journée avec la pensée du Seigneur. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, Proverbe 29, 18. Nous avons besoin de la révélation, de l'inspiration, de la pensée, des directives du Seigneur pour commencer la journée. Le culte personnel est donc une occasion de demander le partenariat divin et le conseil par excellence. Il n'y a pas meilleur partenaire que celui qui maîtrise tous les paramètres de la vie, qui sait en avance toutes les circonstances de la journée avant qu'elle n'arrive. Il nous prépare à saisir les opportunités, à relever les défis. Il nous sonde et il nous connaît. Alfred Cohen, en parlant du culte personnel, va dire ceci. C'est le privilège de tout croyant en tant que sacrificateur du Très-Haut de pouvoir célébrer chaque jour son culte personnel. Le culte en commun sera riche et béni dans la mesure où chaque participant puisera dans son culte personnel ce qu'il partagera avec les autres le dimanche. Le culte personnel, un moment de croissance, de transformation et de changement. À une période de ma vie, Dieu a placé à mes côtés un collègue qui, à première vue, était pour moi une occasion de chute, mais en réalité, il était l'instrument de Dieu pour me tailler. L'aimer était difficile, de supporter et pardonner ses actes était un lourd fardeau. Lors de mes cultes personnels, Dieu ne cessait de me dire, de me répéter ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'étais troublé par la phrase qui dit « En quoi êtes-vous extraordinaire ?» Dieu voulait que je sois extraordinaire. Il m'a fallu donc revenir encore et encore à ses pieds dans mes cultes personnels pour apprendre, comprendre et devenir extraordinaire en aimant mon frère, en aimant ce collègue, en aimant ceux qui ne méritent pas d'être aimés. En dehors d'être un moment de transformation, le culte personnel est un instant de gloire anticipée. Romains 4, 17 à 21, Abraham rencontre Dieu au travers de sa parole. Par les promesses que Dieu lui fait, il est transformé
Il vit comme possédant déjà la promesse. Il ne considère pas que son corps est usé, qu'il a près de 100 ans que sa femme n'est plus en état d'avoir des enfants. Il ne doute pas. Il est plutôt fortifié par la foi. Il croit, il se fait déjà appeler père d'un grand nombre de nations. Il loue Dieu car il vit déjà la promesse d'une manière anticipée avant sa réalisation. L'espérance qu'Abraham lui donne de vivre une gloire anticipée. Une espérance contre toute espérance. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 18 à 19. Nous entrons dans le sanctuaire et nous nous tenons devant le chandelier lors de nos cultes personnels. Toute lumière naturelle disparaît pour laisser place à la lumière du chandelier. Nos yeux sont illuminés pour voir l'invisible, l'avenir et les choses cachées. Du culte personnel, nous sortons avec la joie et l'allégresse et nous sommes conduits en paix. Nous avons l'impression que nos montagnes, nos difficultés, nos combats, nos obstacles nous laissent passer. Et tout autour de nous bat des mains pour nous et nous acclame. Nous vivons une gloire anticipée. Il n'y a plus d'épines, ni de ronces, ni d'amertume, ni de blessures, ni de tristesse dans nos cœurs. À la place, nous avons l'allégresse, une gloire anticipée tout au long de la journée. Ce que nous entendons et voyons dans la présence du chandelier, dans la présence de Dieu, nous fait goûter à la gloire parce que nous quittons la dimension humaine pour un temps et entrons dans la dimension divine. Nous quittons le temps pour l'éternité d'une manière anticipée car il peut nous arriver de voir le présent, de voir le passé, l'avenir et même l'éternité si Dieu nous fait grâce dans le culte personnel. Le culte personnel est aussi un moment de préparation quotidienne. Le culte personnel est un moment de préparation pour le grand rendez-vous dans les airs. La bonne attitude d'une personne qui attend, nous la développons dans la présence de Dieu par la dévotion de chaque jour. Le culte personnel, ce moment de préparation où l'époux parle à son épouse pour lui donner ses recommandations, lui révéler sa volonté, ce qui lui fait plaisir, lui confie aussi des tâches à faire de manière à ce que quand il sera là, il la trouve telle qu'il la veut. Le culte personnel est un moment où nous allons vers le potier par excellence, comme de l'argile pour qu'il nous donne la forme qu'il faut pour la journée. Il nous façonne, il nous taille, pour nous donner la forme qui correspond aux réalités de la journée. Dieu seul sait ce qu'il nous faut chaque jour. Il sait quelle forme avoir pour profiter de chaque journée qu'il nous donne. Nous avons besoin de rencontrer celui qui d'avance sait ce que la journée va enfanter. Approchons-nous de lui pour qu'il nous emporte dans le domaine de la révélation pour avoir un œil sur l'avenir. Il dit à son ami Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Genèse 18, 17. Il lui révèle ce qu'il avait l'intention de faire dans la vie de Sodome. Pourrait-il aussi nous faire grâce et nous révéler les choses cachées dans l'avenir lorsque nous nous approchons de lui dans nos cultes personnels? C'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est la proposition d'une subdivision du culte personnel. Ici, nous donnons plus à ceux qui sont encore très jeunes dans la foi les différentes étapes que peuvent constituer leur culte personnel pour les aider à pouvoir avoir un culte personnel. Parce que des fois, il y en a qui veulent prier mais qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire exactement. C'est pour ça que dans ce deuxième chapitre, nous donnons des étapes qui peuvent constituer le culte personnel. Et nous expliquons l'importance de chaque étape, ce que chaque étape peut nous apporter, ce que la louange peut nous apporter, non seulement au cours de la journée, mais dans toute notre vie, ce que l'adoration peut nous apporter, non seulement au cours de la journée, mais dans toute notre vie, ce que l'action de grâce et les autres types de prières peuvent nous apporter. Au troisième chapitre, nous parlons des avantages du culte personnel. Le premier avantage du culte personnel, c'est rendre un culte à Dieu, notre bien-aimé. Le culte personnel est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne venons pas que pour recevoir ou pour demander, mais bien plus, nous venons rendre un culte agréable à Dieu. Le deuxième avantage, c'est développer notre intimité avec Dieu. Une communication régulière est l'une des deux choses indispensables à l'intimité. Celui qui désire une vie d'intimité avec Dieu doit apprendre à se retrouver seul avec Dieu dans le culte personnel.
En passant du temps dans sa présence, nous découvrons, comprenons et apprenons ses gestes, ses mots, ses intentions, ses goûts, ses couleurs, sa volonté, ses projets, ses désirs cachés, ses pensées secrètes. Le culte personnel transforme tout en communication. Les regards, la présence, l'atmosphère, les temps et les circonstances, tout devient un message que nous comprenons de celui que nous aimons. Le troisième avantage du culte personnel, c'est de connaître la pensée et les voies de Dieu. Arrêtons avec les cérémonies, les rituels, les récitations, les habitudes dans la présence de Dieu. Prier est un moment de causerie, d'entretien, de conversation intime. Laissons-nous emporter par les vagues de son esprit. Nous ne savons pas comment prier, nous n'en savons pas grand-chose. C'est le Saint-Esprit qui met en nous des soupirs inexprimables. Apprenons à voir, à contempler et à écouter Dieu dans son silence. Dans ce troisième avantage, nous parlons aussi de s'approcher pour écouter. Ecclésiaste 4, 17 dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous parlons aussi des causes qui font que plusieurs prient sans écouter Dieu. La première cause que nous avons citée dans ce livre qui fait que les gens s'approchent sans écouter Dieu, parce que nous faisons comprendre dans ce livre que c'est très important de s'approcher d'abord pour écouter. Écouter, je crois, parce que la prière, c'est parler à Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est une causerie avec Dieu. Nous parlons à Dieu et il nous répond. Et je pense que écouter Dieu est même plus important que lui parler. Donc nous devons donner vraiment priorité à écouter Dieu au travers de ces divers moyens de nous parler. Une des causes qui fait que les gens s'approchent mais n'écoutent pas Dieu, c'est que plusieurs ne sont pas conscients de la présence de Dieu qui est capable de parler. Deuxième cause, plusieurs limitent Dieu à une seule façon de parler, soit la prophétie, soit la prédication, alors que Dieu a une multitude de façons de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une autre cause, c'est que plusieurs limitent Dieu au temps de la prière pour répondre à leur prière. Dieu peut répondre à la prière avant la prière, pendant la prière et après la prière. Une autre cause qui fait que les gens n'écoutent pas Dieu, c'est que d'autres, par contre, savent que Dieu parle et peut passer par tout moyen pour le faire, mais ils sont bouchés d'oreilles. Ils sont incapables de capter le message de Dieu. Ils sont insensibles à la voix de Dieu. L'apôtre Jean dit que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles et les yeux spirituels doivent rester ouverts pour recevoir la pensée de Dieu. Et une dernière cause que nous avons citée dans ce livre qui fait que les gens n'écoutent pas Dieu, c'est la désobéissance par rapport à ce que Dieu a déjà dit. Quand Dieu nous parle et que nous n'entendons pas, nous n'obéissons pas, Dieu ne continuera pas à parler ou à nous dire d'autres choses tant que nous n'avons pas obéi à ce qu'il nous a déjà dit. Quatrième avantage du culte personnel, c'est que nous venons puiser une nouvelle dose de la gloire pour de plus en plus ressembler à Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. » Quand nous prions, nous recevons une dose de plus de la gloire de Dieu qui fait que nous puissions nous ressembler encore davantage. Quand nous prions, nos vies rayonnent de la gloire de Dieu. Nous allons d'une petite gloire vers une plus grande gloire. Extérieurement, nos vies reflètent l'image de Dieu présent en nous qui se manifeste. Là aussi, nous le voyons d'une manière progressive. La gloire de Dieu ne se reflète pas que sur le caractère, mais plutôt sur tout notre être, sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons, sur ce que nous faisons. Tout revêt l'habit de la gloire de Dieu. Cinquième avantage du culte personnel, c'est que nous développons la vie intérieure. La vie intérieure n'est pas un abri ni un refuge, elle est une vie secrète qui se nourrit de prière. Une vie intérieure ne peut naître que d'un cœur profondément épris de Dieu. Nous sommes agités, nous bougeons beaucoup, nous parlons et aimons faire du bruit. Il nous est impossible de rester tranquilles. Nous devons pourtant apprendre à nous arrêter, à rentrer en nous-mêmes, à battre retraite de temps en temps. Car la vie intérieure se développe par des cultes et des retraites, des prières personnelles. 2 Corinthiens 13, 5, la Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins
peut-être que vous ne soyez réprouvés. Luc 15, 17 dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Rentrer en soi-même est une chose rare pour cette génération. Prendre le temps de nous éprouver nous-mêmes et de nous examiner. La vie intérieure, c'est lorsque nous reconnaissons la présence de Dieu en nous et prenons le temps de parler avec lui intérieurement. Les obstacles à la vie intérieure, le premier obstacle, c'est le conformisme au siècle présent qui veut dire prendre la forme de ce siècle, suivre le modèle mondain, alors que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin d'être capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le conformisme nous éloigne de ce qui est bon, agréable et parfait, nous éloigne de la volonté de Dieu, alors que la vie intérieure nous y ramène. Les inquiétudes, deuxième obstacle sont les inquiétudes de la vie et les soucis de ce siècle qui sont des épines qui étouffent la pensée de Dieu en nous. Troisième obstacle, c'est le monde en ces trois dimensions, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Autre obstacle, c'est les conflits interpersonnels. Et le dernier obstacle, c'est le péché et la conscience chargée. Ces choses nous refoulent vers l'extérieur, vers la réalité humaine alors, lorsque nous tentons de pénétrer la réalité divine par une vie intérieure. C'est important d'avoir une vie intérieure, des moments où nous sommes capables d'écouter Dieu, malgré tout le bruit qu'il y a autour de nous, de rentrer en nous-mêmes pour parler avec Dieu, lire des choses et d'entendre nous parler. C'est très important. Alors, dans le quatrième chapitre, nous abordons le sujet, nous abordons le point où nous parlons d'un bon culte personnel. Pour que notre culte soit agréable, bon, il doit être considéré comme toute notre vie et non seulement le moment du rendez-vous. Le culte est agréable quand nous nous sommes offerts nous-mêmes comme un sacrifice de bonne odeur. Un culte doit être dirigé par le Saint-Esprit pour être agréable à Dieu. Il doit être inspiré entièrement par lui pour plaire à Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes et nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir lui offrir un culte agréable. Nous ne savons pas comment prier, nous sommes trop faibles pour plaire à Dieu avec nos mots et en ce que nous savons faire. Les obstacles à un bon culte personnel, c'est la conscience chargée, la distraction, le manque de concentration, la monotonie et l'ennui dans la présence de Dieu. Donc, Dieu attend ce que nous puissions lui offrir un culte personnel. Et un culte personnel passe par une vie de consécration. La consécration qui est le cœur même de la vie chrétienne. Un bon culte agréable passe par une vie où nous nous laissons emporter par le Saint-Esprit. Personne ne peut plaire à Dieu que son esprit lui-même. Personne ne peut connaître ce que Dieu attend, ce que Dieu veut que le Saint-Esprit lui-même. Alors si nous voulons offrir à Dieu un bon culte personnel, nous devons nous laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit. Alors le cinquième chapitre, qui est le dernier avant la conclusion, nous parlons de comment maintenir la conscience de la présence de Dieu durant toute la journée. On a obtenu un bon culte personnel le matin, ou 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais comment maintenir la conscience de la présence? Parce que des fois, quand nous sommes en prière, quand nous sommes dans un autre culte personnel, nous sommes conscients de la présence de Dieu. Et souvent, il arrive à plusieurs personnes, dès qu'il a fini de prier, il n'a plus la conscience de cette présence durant toute la journée. Pourtant, le culte personnel est fait pour nous aider à avoir vraiment cette conscience de la présence, d'être conscient que Dieu est avec nous, être conscient que Dieu travaille avec nous, être conscient que tout au long de la journée, nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Première des choses que nous devons faire pour garder la conscience de la présence de Dieu, c'est la prière intérieure. Parler à Dieu silencieusement. La prière ne s'arrête pas à s'agenouiller, à fermer les yeux ou à lever la voix vers le ciel, mais elle englobe tout ce que nous faisons dans notre relation avec Dieu. Un geste, une parole, une pensée, une réflexion. Quand elles proviennent du cœur, elles sont accompagnées d'un mot, d'une phrase vers le ciel. La prière silencieuse devient une source auprès de laquelle nous pouvons puiser à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Elle est une source de paix et de réconfort, car elle n'est pas un monologue, mais plutôt une conversation. Elle nous aide non seulement à parler à Dieu, mais aussi à l'écouter nous parler. Deuxième chose qui nous aide à maintenir la conscience de la présence de Dieu, c'est la méditation. Méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est centrer sa pensée sur la parole de Dieu. Méditer veut dire
réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement, de manière à l'approfondir, centrer sa présence, penser fortement sur quelque chose. Pour maintenir le sentiment de la présence de Dieu, nous avons besoin de pratiquer la méditation de la parole de Dieu nuit et jour, tout au long de la journée et pendant la nuit. Garder la pensée sur la parole de Dieu. Continuons à réfléchir, continuons à examiner, même quand nous nous retrouvons dans la voiture, nous nous retrouvons au marché, nous nous retrouvons dès que nous avons un moment seul, nous centrons notre pensée sur la parole de Dieu que nous avons médité au cours du culte personnel. Autre chose qui peut nous aider à maintenir la conscience de la présence de Dieu, c'est chanter des cantiques pour Dieu. Je définis chanter comme le fait de s'exprimer sur une mélodie musicale. Ce que chanter peut nous apporter. Chanter nous aide à parler à Dieu. Nous aide à parler à Dieu. Chanter nous aide à écouter Dieu nous parler. Chanter nous aide à parler de Dieu. Chanter nous apporte la joie et nous aide à l'exprimer. Chanter nous redonne l'espérance. Je vais répéter. Pourquoi est-ce que chanter peut nous aider à maintenir la conscience de la présence de Dieu? Chanter nous aide à parler à Dieu. Pendant que je chante, je parle à Dieu. Il y a des chants pendant lesquels nous parlons à Dieu. Chanter nous aide à écouter Dieu. Il y a des chants dans lesquels nous écoutons la parole de Dieu. Chanter nous aide à parler de Dieu. Chanter nous aide à parler de Dieu. Quand nous chantons, c'est un message que nous pouvons transmettre à d'autres personnes. Chanter nous aide à apporter la joie et nous aide à l'exprimer. Et puis chanter nous redonne l'espérance. Voilà un peu les choses dont nous avons parlé dans ce livre, le culte personnel. Là, nous avons juste survolé, mais nous vous invitons vraiment à pouvoir trouver du temps. Dès que ce livre sera publié, nous vous ferons signe de logo pour que ceux qui sont intéressés puissent en acheter. En conclusion, nous disons, comme Jésus, trouvons-nous un lieu et une heure de rendez-vous avec Dieu pour rendre un culte à son honneur. Nous plonger dans ses profondeurs, rapprocher nos oreilles de son cœur, l'écouter parler, le laisser nous conduire afin d'exprimer la vraie vie chrétienne. Pendant nos cultes personnels, vidons nos cruches, allons à la source de remplir de la nature de Dieu, de sa vie, de son amour, de sa pensée, de sa volonté, de sa joie et de sa paix. Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci encore plus au pasteur Acacia qui nous a donné l'occasion de pouvoir parler de ce livre. Alors ceux qui sont intéressés peuvent toujours nous écrire en privé. Dieu nous bénisse et bonne journée. Et je nous invite tous à avoir un culte personnel pour que chaque jour nous ayons un rendez-vous que nous respectons avec Dieu. Dieu nous bénisse.